Je voulais vous montrer, je suis en train d'installer une planche là de glaïeul. Hop, je suis en plein travail. Enfin, j'ai presque fini en fait. Alors les étapes de travail que j'ai faites, c'est que d'abord j'ai mis ces boîtes. Ça c'est une expérience que je fais, vous voyez. J'en ai déjà parlé. En fait, j'essaye d'enfermer mon pire ennemi, le liseron, dans ces boîtes en carton. Voilà. Et en fait, j'ai déjà fait des essais. Tiens, à côté là, il y a à peu près 1 mois et demi, j'en ai déjà enfermé. Vous voyez, ici par exemple. Et alors on va regarder qu'est-ce qui se passe en dessous. Hop. Voilà. Vous voyez, le liseron, il est là, il se développe, hein, il essaye de sortir, mais il ne comprend pas que pour sortir, il faut descendre et remonter. Ça, c'est quelque chose que les plantes, je crois, en tout cas le liseron, il n'est pas très doué pour le faire. Et donc, j'essaye de m'en débarrasser avec ces boîtes. Hop. Parce que l'année dernière, on a passé toute la saison, chaque semaine, à le désherber, à l'arracher. Et en fait, maintenant, je vois, après une saison à travailler comme des fous, merci à toi, tu te reconnaîtras, pour essayer de le supprimer du jardin, ça n'a pas marché du tout. Du coup, la zone où il est le plus présent cette saison, on met ce voile dessus, là. La deuxième, on va en mettre un aussi, mais demain, de voile, pour essayer de le juguler avec cette technique-là. Et sur cette zone-là, on va essayer d'autres stratégies, notamment avec ces boîtes. C'est les boîtes dans lesquelles on emballe les pousses. Et c'est des boîtes qui sont en carton et avec une couche de plastique mais biodégradable. Et du coup, ça fait que ça emprisonne le liseron. Et l'idée, c'est que il va pas mourir parce qu'on l'arrache, parce qu'on l'embête à chaque fois, mais au bout d'un moment, en fait, il va être coincé là en dessous. Et je pense qu'il va essayer de donner beaucoup de ressources pour essayer de sortir, mais il va pas y arriver. Il va se fatiguer, il va dépenser de l'énergie. Nous, pas trop, parce qu'on aura juste eu besoin de mettre ces cartons là. Voilà, c'est un peu bizarre, hein, on est d'accord, hein, vous voyez, c'est plutôt moche. Mais ça, je pense que ça marche en tout cas en partie. Et puis c'est un peu une expérience pour voir. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un outil qui serait peut-être pas ces boîtes-là, mais un petit truc plus spécifique. Ou alors ces boîtes-là, pour quand on travaille en eau-digue avec du compost comme ça, ça m'a l'air d'être une idée à tester. Donc je la teste. Voilà. Du coup, j'ai mis des boîtes sur tout le liseron qui était sur les planches. Hein. Je les ai enfoncées un petit peu. Ensuite, j'ai planté des bulbes de glaïeul qui sont là. Hop. Tiens, il y en a un qui n'est pas dans le bon sens. Je le retourne. Voilà, et je l'enfonce un peu. Et puis ensuite, je viens avec... alors les glaïeuls, bien sûr, je ne les mets pas sur les boîtes. Hein. Je les mets autour des boîtes. Mais c'est ça qui est bien avec ces boîtes, c'est que ça permet aussi de faire ça. Ça n'empêche pas de planter un peu, semer comme ça à la volée. Et puis ensuite, je viens avec quelques brouettes de compost, bien riches, que je mets par-dessus. Voilà. Alors ça fait plus ou moins disparaître ces boîtes, hein. Hop, voilà, et ça les recouvre à peu près. Bon, elles sont encore visibles, mais moi ça me dérange pas trop. Après on verra. Je me dis que c'est une technique qui pourrait servir à lancer un jardin, vous voyez. C'est-à-dire par exemple, pour commencer un jardin, maintenant j'ai compris qu'il faut commencer par chercher un peu les pérennes, le liseron et la prêle principalement. Et après, peut-être un petit travail du sol, histoire de voir ce qui pousse. Parce que si on travaille le sol, et par exemple qu'on met une petite épaisseur de compost, mais pas grand chose par-dessus, ce qu'on va voir, c'est on va pouvoir repérer le liseron qui va sortir, la prêle qui va sortir, les mauvaises herbes vivaces qui vont sortir. Et là, ça pourrait être intéressant de les couvrir et ensuite finir la création du jardin en eau-digue en mettant une autre épaisseur, une plus épaisse de compost par-dessus pour empêcher les graines des adventices annuelles de se réveiller, hein, pour avoir une bonne épaisseur dans laquelle travailler. Et du coup, de vraiment enfouir ces boîtes profondément. Pour qu'on les voit plus, et puis après elles sont là, mais elles vont se désintégrer petit à petit dans le sol, et avec un peu de chance, enfin elles vont se désintégrer mais pas trop vite, parce qu'en fait l'idée c'est qu'elles se désintègrent mais pas trop vite pour que
le liseron ne passe pas à travers. C'est ça qui s'est passé, j'ai fait des essais, je les ai fait ici là, l'année dernière, en fin de saison, j'ai fait des essais avec différentes techniques. J'en ai fait un peu d'autres, mais en gros ici c'était la zone liseron quoi. Et j'ai essayé de cette technique avec les cartons, ça a à peu près marché. Mais ce qui s'est passé, enfin ça a bien marché en fait. Mais d'abord j'ai essayé de creuser super profond tout autour là pour essayer d'empêcher le liseron de venir de l'extérieur. Et ensuite j'ai mis des épaisseurs de carton et des épaisseurs de carton, j'en ai mis 3 je crois, 3 épaisseurs de carton, histoire d'essayer de casser le liseron, mais ça n'a pas marché. Le liseron est venu et il a traversé le carton et il a traversé une épaisseur, là je crois que j'étais à 25 cm de compost et plus sur les côtés, encore plus sur les côtés, mais ça n'a pas suffi, le liseron il est trop fort. Je n'ai jamais eu d'ennemi aussi puissant que le liseron. Ici, c'est un autre essai. Là, j'ai mis une épaisseur, c'est les déchets de plateau des micro-pousses. Donc c'est un truc qui composte, c'est un truc quand on le met en tas comme ça, ça chauffe. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ça a fait un compost à chaud, mais c'était une épaisseur de 40 cm. Où est-ce que voilà, c'était une épaisseur de 40 cm. Ça a composté. C'était hyper chaud, alors je me suis dit ça va peut-être tuer le liseron qui est en bas, ou en tout cas ce sera suffisamment, ça va mettre longtemps à se composter, c'est une épaisseur de 40 cm, et ben rien du tout quoi, regardez-moi ça, il est super puissant ce liseron. C'est le Tyrannosaurus Rex de la plante. Bon voilà, c'est mon principal problème dans mon projet agricole en plein champ. Les légumes et les fleurs, tout ça, la prêle et le liseron m'empêchent vraiment de voir venir. Parce que sinon le reste, tout est là, l'irrigation, la fertilisation, le process, le travail du sol, le système, les graines, tout ça. Enfin, il n'y a pas grand chose qui me manque et je vois bien comment je peux former quelqu'un pour faire le travail et lui apprendre à le faire vite et bien, à pas faire d'erreurs, à standardiser les choses pour avoir des récoltes qui soient fructueuses, des beaux légumes en bonne santé, mais aussi beaucoup de précision pour apporter ce que les restaurateurs veulent dans leur assiette. On peut faire des grosses carottes et des petites carottes sur les mêmes planches, on peut faire des mini navets et des gros navets sur les mêmes planches, des belles betteraves, et sans trop de travail, voilà, tout est bon, tout est prêt là, j'y suis moi, j'ai le terrain, j'ai la motivation, j'ai le management, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, donc je suis prêt, mais il y a un problème, et c'est ces mauvaises herbes vivaces. Donc là, cette saison, je la consacre vraiment à essayer de résoudre ce problème, principalement ce problème-là, et à essayer de faire un truc joli aussi, à essayer de faire un petit peu un jardin qui est propre, qui ne me demande pas trop de travail. Alors par contre, je pense pas qu'il va me rapporter beaucoup d'argent, je vais pas faire un gros chiffre d'affaires, mais bon, je me suis rendu compte que finalement, le chiffre d'affaires, quand on a envie de convaincre les gens que notre projet il est bien, notamment les entreprises qui pourraient être partenaires ou la mairie, les collectivités, c'est pas vraiment ça qui les intéresse quoi. Ils veulent que ce soit beau, que ce soit joli. Donc là j'essaye de faire quelque chose de beau, de joli, pour faire de l'Instagram, pour faire des photos, pour que les gens voient comme c'est joli, tout ça. Parce que je veux pas rester ici, mon but c'est d'obtenir un terrain à côté de chez moi, à côté de la production des micro-pousses, dans un autre au nord du quartier où on est là. Ici c'est un truc un peu excentré, c'est pas un super terrain, je suis locataire, puis j'ai vu avec le propriétaire que j'allais rester ici pendant 10 ans. 10-12 ans, pas plus, que j'allais planter des arbres au passage, histoire que ce soit un beau verger pour lui, un truc un peu sauvage. Alors j'ai commencé à planter des arbres, des poiriers, des pommiers, des cerisiers. Un petit salut à toi, Cyril, merci pour ton aide, pour mon projet. Mais bon, revenons-en à nos glaïeuls, parce que là pour l'instant on n'en est pas dans les pommes, on en est dans les glaïeuls. Du coup, j'ai mis mes glaïeuls à la volée, hop, voilà, vous voyez, il y en a un ou deux qui sont à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Là, il y en a 3 qui sont à l'envers. Ouais, non, mais j'ai quand même bien travaillé. Mais voilà, ils sont un peu enfoncés.
ils sont là. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je mets du compost par-dessus, je ramène des brouettes, vous voyez, hop, pour recouvrir. Puis ça suffit, ça va aller. Je vais bien irriguer derrière. Hein. Je vais mettre de l'eau, et du coup ça va lancer ces bulbes de glaïeul qui vont nous faire ces magnifiques fleurs géantes et impressionnantes. Bon, je sais pas, on verra si il est peut-être un peu tard. J'ai un peu de retard sur le planning là, j'ai eu des problèmes de santé, une petite tendinite au bras qui m'a empêché de travailler, qui a fait que j'ai pris du retard, et puis les choses sont toujours un peu moins faciles que ce qu'on croit. Vous savez ce que c'est la vie. Voilà, donc je vais finir de courir cette planche de glaïeul, et puis ensuite je vais l'irriguer un petit peu pour que ça lance le travail. Et je vous dis bonne soirée, bye.